tourner un petit peu en extérieur, mais je vais mettre mes lunettes de soleil parce que j'ai le soleil en plein dans la face et je peux pas ouvrir les yeux. Hop, ça ira quand même un petit peu mieux. Donc, je vous avais dit que je vous donnerais plusieurs vidéos pendant le confinement. Numéro 2, ça va être 10 faits sur Ruby. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Fait numéro 1, Ruby est né pied noir. Ouais. C'est assez bizarre quand on le voit maintenant tout blanc, tout gris. Enfin, voilà, il n'a plus aucune trace de noir, sachant qu'il en avait moi encore quand je l'ai connu. Maintenant, il n'a absolument plus rien du tout. Je vous montrerai sur ces papiers, il est bien né pied noir. Par contre, on peut remarquer que lorsqu'on douche ou l'été, lorsque il a un petit peu moins de poils, il a vraiment la peau noire à des endroits, notamment aux épaules. Je vous mettrai aussi quelques photos par rapport à ça. C'est vraiment amusant quand même parce que quand on le voit maintenant, jamais on n'aurait dit qu'il était né pied noir. Deuxième fait, lorsque j'ai rencontré Ruby, du coup, en fait, c'est son propriétaire qui est venu me demander de s'en occuper parce que lui n'avait pas le temps. Donc, je lui ai dit pourquoi pas. Donc, quand on est arrivé au pré, j'ai trouvé un cheval seul, avec presque plus d'eau et à moitié abandonné en fait. Enfin, franchement, c'était un petit peu abusé les conditions et tout, et je m'attendais pas du tout à ça quand on m'a dit viens t'occuper d'un cheval. Moi j'étais super contente. Enfin, c'était première expérience de ma vie, c'était il y a bientôt 8 ans. C'était en 2012, décembre 2012, et voilà. Enfin, et en fait, Ruby, il était tout seul dans le pré, il était gras, il arrivait même plus à galoper tellement. Enfin, pour la bouffe, en tout cas, c'est sûr qu'il manquait pas. Il y avait tout ce qu'il fallait, mais il était quasiment abandonné. Enfin, du coup, le propriétaire passait mettre de l'eau quand il avait le temps ou quand il y pensait, et puis basta en fait. Enfin, c'était juste le moment où il le voyait en fait. Donc bon, du coup voilà. Ce qui nous emmène au fait numéro 3. Maintenant c'est impossible, mais vraiment impossible de le laisser seul dans un pré. Suite à ça, je pense que voilà, il a vraiment vécu un abandon, et maintenant c'est juste inenvisageable de le laisser tout seul. Enfin voilà, c'est pas possible, il a horreur de ça. On arrive maintenant à partir en extérieur tout seul avec lui, ou travailler en carrière tout seul. Au début c'était aussi impossible, il n'y avait pas moyen. Donc il y a eu du progrès, mais au pré c'est hors de question en fait. Il refuse catégoriquement. Fait numéro 4, suite à ça c'est un peu lié, il est très doué en éthologie. J'ai fait un débourrage éthologique en fait où du coup j'ai travaillé énormément ça à pied pour gagner sa confiance, pour avoir plein de bases, et j'ai continué à faire ça derrière. J'ai jamais fait de stage avec lui parce que en fait ça va super bien quoi. Il connaît tout ce qui est épaule en dedans, déplacements latéraux, il saute, enfin c'est vraiment le top en éthologie. C'est vraiment un cheval avec lequel je me fais vraiment plaisir parce qu'on est ultra connecté. Vraiment quand on est à pied, du fait qu'il soit pas très dominant, il se repose vraiment sur moi, et c'est vrai qu'on est très connecté et c'est hyper agréable vraiment. Fait numéro 5, Ruby des fois se prend pour un entier. Je n'ai aucune information sur sa castration. Je crois qu'il a été castré vers ses 3 ans, juste avant d'être vendu en fait à son ancien propriétaire. Et du coup, monsieur, des fois, croit qu'il lui reste certaines choses entre les jambes. On l'a déjà surpris sur des juments en train d'essayer de l'essayer, sachant que pas toutes, c'est que celle qui lui plaît. Je pense que c'est celle voilà, avec qui il est le plus proche. Il le fait pas avec toutes, mais voilà, il aime bien. Il y a mon petit chat, regardez, qui vient faire un petit coucou à la caméra. Bref. Fait numéro 6, Ruby est très joueur à pied. Du coup c'est pour ça je pense que l'éthologie l'éclate autant.
Il est extrêmement joueur. J'ai plein de vidéos où il galope comme un gros taré dans le pré parce que on joue tous les deux et tout, que voilà, il s'amuse, il galope comme un fou, il balance des coups de dos, des coups de cul et tout. Il se cabre très rarement. Moi je l'ai vu qu'une ou deux fois se cabrer par contre. Mais voilà, il est super joueur. Et avec les chiens aussi, c'est un truc de ouf. Enfin, vraiment, il adore les chiens, il adore jouer avec eux, il adore courir avec eux. Enfin, il est très proche des chiens. C'est assez amusant d'ailleurs. Et moi j'adore le voir comme ça. Enfin, il est hyper expressif et tout. Donc vraiment, enfin, moi j'adore. Il est fou. Allez! Parce que, encore une autre surprise, donc quand je l'ai rencontré, c'était censé être un cheval dressé, débourré, qui partait en extérieur sans souci, qui savait faire pas mal de choses, qui avait été monté par des galocettes, patati patata. Ok, ben moi du coup le cheval je le connais pas, j'ai déjà pris du temps pour faire connaissance avec lui, qu'il m'accepte, qu'on se connaisse, tout ça. Je me suis dit, première séance, qu'on va faire quoi? Une longe. Normal, je le connais pas, je vais pas le monter comme ça direct. Le cheval ne savait pas être longé. C'était génial, donc je me suis fait traîner dans le pré. Donc suite à ça, avec un ami, on a créé un rond de longe. Donc je vous mettrai les photos où j'ai travaillé Ruby du coup dedans pendant un sacré bout de temps. On a refait tout le débourrage en fait. Enfin, j'ai refait, il y a quelqu'un qui est venu m'aider pour me mettre à cheval parce que toute seule c'est compliqué. Même s'il acceptait vraiment bien le cavalier par contre, mais tout le travail à pied, il ne connaissait absolument rien. Il ne savait pas tourner en longe, pas tourner en liberté, enfin, il connaissait rien du tout. Les aides du départ au galop, il connaissait pas. Enfin, dès qu'on mettait un coup de talon, en fait, on était au pas pour partir au trot, il partait à Mach 2. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Donc voilà, et je l'ai redébourré, on a pris le temps qu'il fallait, il a appris à sauter, à faire plein de choses. Et maintenant, il est devenu le cheval qu'il est. Fait numéro 8, quand on le monte, il déteste être fâché. C'est vraiment quelque chose, si vous le fâchez durant la séance, votre séance est foutue, il est braqué, c'est foutu. C'est un cheval qui donne tellement, qui essaye tellement de bien faire, enfin voilà, que non, c'est foutu en fait. Dès qu'on le fâche, il comprend pas, parce que lui il fait son maximum, et du coup, voilà, vous pouvez descendre de cheval, la séance est finie en fait. C'est vraiment, il est tellement généreux que quand on se fâche contre lui, il comprend pas et il se braque. Enfin, il est susceptible par rapport à ça, mais vraiment. Fait numéro 9, c'est un cheval qui est extrêmement polyvalent, mais vraiment. Quand on voit un extérieur, il a peur de rien, il va dans l'eau, il passe partout, il n'a pas peur des camions, des tracteurs, tout ça. Enfin, vraiment, c'est un cheval hyper sûr en extérieur, il écoute super bien, il prend pas la main, même si des fois il est un peu joyeux, enfin voilà. C'est un cheval qui dresse plutôt pas mal. Après, je l'ai pas trop gratté sur le plat, faut dire ce qui est, parce que j'ai pas eu le temps avec lui, et puis c'est pas ce que je voulais, mais qui se débrouille très bien. Il saute super bien aussi, enfin, avec une amie qui avait prêté une fois pour une séance de saut où il y avait 80 cm, où il a tout sauté à 110, enfin, il est vraiment généreux sur les barres. C'est un cheval qui a fait de la voltige, où on avait préparé un spectacle pour ça. On a fait d'autres spectacles sans parler de voltige en carrousel. Il a aussi fait de l'équithérapie. Enfin, vraiment, c'est un cheval qui est ultra polyvalent, qui adore tout ce qu'on lui propose, qui est tellement généreux dans le travail et tellement volontaire. Enfin, c'est vraiment un cheval qui est extra, que ce soit aussi en travail à pied, en tout. Enfin, vraiment, c'est le cheval polyvalent de famille. Enfin voilà, moi ma mère l'adore, elle passe beaucoup de temps avec lui, elle brossait, elle promenait, enfin elle adore ça. Et c'est vraiment un vrai cheval de famille quoi. Et fait numéro 10, le dernier. Ruby ne s'appelle pas réellement Ruby. Il a été nommé Rebelle.
C'est son nom de naissance en gros. Je l'ai appelé comme ça pendant pas mal d'années. Et puis un jour, il répondait jamais à ce prénom-là. Voilà, moi j'aimais pas spécialement, ça lui correspondait pas du tout. Donc j'ai décidé de changer son prénom. Voilà, c'est devenu, c'est officieux du coup parce que c'est pas sur les papiers, mais maintenant tout le monde le connaît sous le nom de Ruby et plus personne l'appelle Rebelle. En fait, c'est devenu quelque chose de tout à fait courant et qui lui va beaucoup mieux. Enfin voilà, moi maintenant quand je l'appelle Ruby, c'est un cheval qui hennit, qui me répond, qui vient à la porte, alors qu'avec son ancien nom, pas du tout. En fait, il m'ignorait. C'est vraiment un nom qui lui correspondait pas du tout. J'ai pas du tout ce ressenti pour Ukai Uganda, mais lui c'est vraiment quelque chose voilà, qui s'est confirmé au fil des mois et voilà. Du coup j'espère que la vidéo vous aura plu. Il fait beau, profitez du beau temps, du soleil, profitez de vous ressourcer. Et puis je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.